Ken Block est mort le 2 janvier 2023 d'un accident de motoneige dans l'Utah. Ça fait un an, jour pour jour, au moment où cette vidéo hommage sort sur la chaîne. Cette vidéo est donc un hommage modélistique à Ken Block, la légende des sports extrêmes et des sports mécaniques. Kenneth Paul Block, dit Ken Block, est né le 21 novembre 1967 à Long Beach, en Californie. Il est mort le 2 janvier 2023 à Waza. Oui, le bled c'est Wasatch, d'où l'éternuement. C'est une blague. Oui, bon, un peu d'humour, ça fait du bien. Hein. On va pas faire pleurer dans les chaumières non plus. Hein. À la base, Ken Block est un homme d'affaires. Il est l'un des cofondateurs de DC Shoes dans le début des années 90. Une marque dont il a été président avec Damon Way. C'est aussi un pilote professionnel de rallye et de rallycross. Il a notamment participé à plusieurs courses de championnat du monde des rallyes, le WRC, de 2010 à 2014. Et il a fait 2 fois la course de côte la plus célèbre au monde, j'ai nommé Pikes Peak. Il s'est donc illustré aussi en rallycross, en 2016 et en 2017. En 2018, il participe à l'American Rallycross avec son équipe de toujours, l'Onigan Racing et sa Ford Focus RS RX. Ken Block a roulé avec Subaru, Ford, Porsche, Audi et bien d'autres véhicules. Ken Block a pratiqué des sports extrêmes tels que le skateboard, snowboard et le motocross. Mais Ken Block est surtout connu pour ses vidéos de Gymkhana. Et les Gymkhana, c'est ça.
va-t-on faire dans cette vidéo? On va répliquer la voiture de Ken Block lors du premier Gymkhana en 2008 avec un modèle réduit radiocommandé. Bah oui, tu es sur une chaîne de modélisme. Cette voiture, ou je devrais plutôt dire ce monstre, c'était la Subaru Impreza WRX STI de 2006. Elle était évidemment préparée et elle avait 530 chevaux sous le capot. J'adore cette bagnole. Il va nous falloir une base, car cette voiture n'existe pas en modélisme. Et j'ai donc décidé de partir sur une marque très connue, Tamiya. Tamiya Incorporated est un fabricant japonais de maquettes plastiques, de véhicules radiocommandés, de jeux de construction, fonctionnant avec des accus, des piles ou à énergie solaire. Et il y a très longtemps, il faisait aussi des véhicules thermiques fonctionnant au mélange méthanol-nitrométhane. L'entreprise produit aussi des maquettes de bateaux à voile, mais aussi de la peinture pour maquettes et de la peinture pour l'exemple, les carrosseries en l'exemple. La société a été créée par Yoshio Tamiya en 1946 à Shizuoka, au Japon. Ah, je l'ai bien dit. Super. Aujourd'hui, Tamiya est tout simplement le leader incontesté du modélisme radiocommandé et des maquettes dans le monde entier. D'ailleurs, la marque Tamiya, même si on ne fait pas de modélisme, ça te dit quelque chose. En fait, c'est un petit peu comme Nintendo. Même si on ne joue pas aux jeux vidéo, on connaît Nintendo. Et on sait même que sa mascotte, c'est un petit moustachu. Non, pas lui. Non. Non, pas lui non plus. Je t'interdis. Non, celui-là, tu le mets pas. L'allemand, il reste où il est. D'ailleurs, ces deux marques, en plus d'être deux entreprises japonaises, ont un autre point en commun. Ils ont décidé de ne pas rentrer dans la course à l'armement. Ou si tu préfères, c'est moi qui est la plus grosse. Pendant que Arma, Losi, Traxxas vous affichent sur les boîtes des véhicules 90, 110, 135, Tamiya propose des véhicules basiques mais optionnables à volonté pour les rendre plus performants, plus fiables et tout simplement plus efficaces. J'ai donc choisi de prendre le modèle TT01 type E de la marque Tamiya avec une carrosserie de Impreza. En l'occurrence, nous avons ici la voiture de 2004 et nous avons là une décoration du rallye de Mexico en 2004. Les puristes vont tout de suite remarquer que la face avant est légèrement différente de la voiture de Ken Block de 2006. On va devoir faire avec. Évidemment, cette déco va laisser place à la déco de la voiture de 2006 de Ken Block. Une petite présentation de ce carton. Donc ici la marque Tamiya pour ceux qui ne connaîtraient pas. Subaru Impreza Mexico 2004 avec cette calandre qu'il faudra modifier, hein. On verra ça plus tard. Et les jantes qui évidemment ne correspondent pas au véhicule de Ken Block.
Ici, on voit donc un moteur qui est donc inclus, ainsi que le contrôleur, donc de la marque Hobbywing. Le type de châssis, donc c'est le TT01. Alors, TT, ça veut pas dire tout terrain. Type E, Shaft Driven 4WD. Donc, ça veut dire que c'est un 4x4. Ici, ils te disent en fait qu'est-ce qui serait bien que tu mettes sur ton véhicule. Donc, ça, c'est de l'option. Et ça, c'est ce que tu as absolument besoin. Là, ils te mettent un ESC, mais comme tu as pu le voir juste avant, le contrôleur est donc inclus dans la boîte. Mais par contre, il te faudra évidemment un cerveau de direction, une radiocommande avec son récepteur et une batterie avec évidemment son chargeur. Ici, nous avons donc une petite présentation du châssis. Hein. Voilà, donc comme tu peux le constater, c'est quelque chose d'assez simple. Non mais je peux pas te laisser dire ça, Vadou, parce que clairement, à l'époque, Sébastien Loeb, c'était, il dominait sa discipline. Hein. C'était le plus grand pilote de rallye de tous les temps. On ne peut pas les comparer du coup, parce que Ken Block, lui, il était plus dans le sport extrême. Tu vois. Puis mais t'es là, toi? Bon. Tu retournes à l'unboxing tout de suite. Qu'est-ce que nous avons dans cette jolie boîte? Donc évidemment nous avons une notice, c'est une notice, mais c'est une notice pour le variateur qui est donc fourni. Ici nous avons un lot de pièces, donc ça a l'air de ressembler à l'aileron du véhicule. Voilà. Donc ici nous avons le moteur et pas mal de pièces pour la transmission et notamment les différentiels. Ici donc la magnifique, mais vraiment magnifique de chez Magnifique carrosserie, superbe. Elle est vraiment très détaillée comme d'habitude chez Tamiya. Ici nous avons les pneus à la sudiste. Voilà, ici nous avons les jantes qui malheureusement je pense pas les utiliser, enfin je les utiliserai mais pas pour ce véhicule du coup. Hein. Ici tout un lot de pièces, tu vas pas le voir à la caméra mais en fait toutes ces pièces sont numérotées. Ici nous avons le châssis, ici nous avons c'est toute la partie transmission, donc il y a du cardan, les cardans sont en métal. Ici, encore tout un lot de pièces. Et ici, encore une fois, un lot de pièces. Voilà. Et ici, la mousse du pare-choc, qui est toute dure. Et ici, la notice de montage. Alors, ça, c'est pas la notice de montage, pardon. C'est toutes les pièces du véhicule. Merci Tamiya. Avec toutes les références. Donc, s'il te manque quelque chose, tu te réfères à ce papier. Ça, il faut le garder précieusement. Hein. Ici, nous avons toutes les références des pièces. Donc, ça va avec la feuille que je viens de te présenter. Très, très sympa ce que fait Tamiya. C'est-à-dire que en fait, la carrosserie, ils te disent comment la peindre et comment la décorer. Il suffit de suivre les instructions. Et ici, là, tous les autocollants que je vais te montrer après sont numérotés. Donc, tu ne peux pas te tromper. Donc, ici, nous avons la notice de montage. Oui, monsieur. Donc, voilà. Et comme tu peux le constater, c'est toujours super bien fait chez Tamiya. Donc, ça, c'est pour connecter un récepteur avec une radiocommande. L'antenne qui, je pense, ne sera pas utile. Ici, nous avons du papier qu'on s'en fout. Et ici, nous avons les autocollants. Les autocollants et voilà, avec tout ce qu'il faut. Voilà.
c'est bien joli tout ça, mais Ken Block, il roulait pas sur des trapanels, ou si tu préfères, des merguez. On va devoir fiabiliser, améliorer et booster ce châssis. On va partir à la recherche de quelques options, et pour cela, j'ai mes 2 sites préférés. Alors, je suis pas sponsorisé, mais je préfère en parler. Puisque c'est chez eux que je vais prendre les pièces. Donc on a breadsmodelism.com et évidemment vartelshop.com. Voilà, 2 sites français. Faut faire marcher les petits magasins français. Évidemment, on ira aussi sur AliExpress pour quelques petites bricoles. Il va nous falloir renforcer la transmission et aussi changer le rapport de transmission. J'ai donc besoin d'un cardan central alu. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, dans le panier. Pim. Donc celui d'origine est en plastique, voilà pourquoi on le change. Je vais aussi commander d'autres pignons moteurs. Donc. Et d'autres couronnes de transmission. Voilà, on va prendre les simplicités. Nous avons aussi besoin d'un kit roulement. Il faut y penser. On va le mettre aussi dans le panier. On va prendre aussi de la peinture de chez Tamiya. Donc il me faut la noire et il me faut une bleue. Là, on passe aux choses sérieuses. Il me faut un moteur brushless, un variateur qui va avec. Je vais pas faire dans l'original, je vais prendre les options de chez T2M validées par le challenge TETC en France. Un moteur brushless Rush stock SE 17,5T et un variateur Rush 50 A. Voilà. Pour fixer le moteur, j'ai pris un support métal de chez Tamiya. Hop, voilà. J'ai tâtonné. Les roues fournies dans la boîte, enfin en tous les cas les jantes, ne correspondent pas du tout au projet Ken Block. Il a fallu trouver d'autres jantes. J'ai finalement trouvé des jantes alu, comme dans l'échelle 1. La commande est passée et on attend que ça arrive. Ce que je te propose, c'est qu'on va attaquer le montage du véhicule en attendant que les premiers colis arrivent. Pour info, j'ai déjà reçu les kits roulement. Petite notice, et c'est parti mon kiki. Bon, j'ai tout déballé. Des sachets parce que c'était la galère. Donc du coup en déballant, je me suis aperçu de plusieurs choses. Le début là. Le début. Et il me faut déjà une option. Voilà, la couronne ici, il me la faut déjà. Donc, on va attendre que le facteur arrive. Le facteur vient de passer et évidemment, cette saloperie de caméra, elle a rien filmé. En même temps, j'avais pas de filmer le facteur. Du coup... moi j'ai enchaîné, tu vois, j'ai déballé. Alors je vais te montrer ce qu'il y a. Déjà, les roulements qui viennent remplacer les bagues qu'il y a d'origine dans le kit. Ici pareil, les couronnes. Voilà. Et ici, le cardan central. Ensuite, nous avons... Hop. Ici, j'ai reçu ça. Donc, pignon moteur. Voilà, j'ai pris ça directement chez Tamiya. Ici, le moteur T2M. Ce sont des options de chez Tamiya en fait, même si c'est marqué T2M dessus. Ici, nous avons le contrôleur. Voilà, et j'ai aussi pris bien sûr le support moteur qui va avec. Voilà. Hop, j'ai oublié de te montrer les bombes de peinture. J'ai pris donc la PS5, donc c'est du noir. Alors, c'est pas une console, non, pas du tout. Et ça, c'est la PS4 et non plus, c'est pas la console.
Je suis marrant, mais oui, mais je sais, je suis drôle. Je vais pas te saouler avec un montage vidéo trop long. Donc du coup, timelapse. Ouais, je suis déjà bloqué. Enfin, je suis bloqué. Je suis pas vraiment bloqué. Mais je suis à l'étape 3 et il faut installer le moteur. Il y a toutes les soudures à faire. Seul souci, c'est que j'ai plus d'étain. Donc il faut que j'aille acheter de l'étain, en fait. C'est ça le problème. Ça a l'air de marcher, là. C'est cool. Bon, j'ai froid. C'est pour ça que j'ai un bonnet. Petit coin soudure. J'ai acheté, enfin, ouais, au bout d'une semaine, de l'étain. Voilà, parce que j'en avais plus et je suis tombé en panne d'étain la dernière fois. Sinon, placement de produit, hop là, j'ai acheté ça. Donc du JBL, une petite enceinte portable. C'est la G03. Et ben, écoute ma foi, ça fait un son tout à fait potable. C'est pas fantastique, mais pour l'atelier, c'est très bien. On va être bien là. Hein. Allez, c'est parti. On passe en timelapse direct. Comme ça, on voit qu'est-ce que je vais faire. La dernière fois, je sais pas si je t'avais dit. Mais attends, il faut que je te montre du coup. Je vais chercher le matos. Plusieurs choses à faire. Ici, on a le moteur. Hop. Donc, il va falloir câbler ici. Donc, A, B, C. Et ici, le contrôleur. Hop, hop, hop. Donc, le plus et le moins, on va lui mettre une belle petite prise EC5. Ça, parce qu'en termes de longueur de câble, j'ai largement ce qu'il faut. J'ai même trop. Donc, je vais couper. Je vais mettre des fiches ici. Voilà, donc il y aura 6 fiches. Ça ira directement au moteur, donc ils seront détachables, hein, ces câbles. Et puis voilà, donc de toute façon, on va tout passer en timelapse. S'il y a moins un problème, j'arrêterai, puis je te dirai. Mais il n'y aura pas de problème, parce que je suis très fort en soudage. Enfin, j'aimerais bien. J'ai un dilemme. Voilà. Alors soit je prends ça, soit je prends ça. J'ai possibilité de mettre. Voilà, c'est quand même vachement plus gros. Voilà. Regarde-moi ça. Ça, c'est trop gros, je pense. Je vais partir sur les pitchouns. Bon, là, il y a du taf. Donc, on va faire encore un petit timelapse. Voilà. Bon. Hop. Tu vois, j'ai un peu fait les finitions quand même. Hein. Je suis en train de préparer mes petits câbles. Donc ça va comme ça. Hein? Cloc, cloc. Allez, fais-moi une belle mise au point, mon pote. Tu fais pas de mise au point, là. Voilà, donc du coup, ça... Hop. On va tout souder maintenant sur le moteur. À de suite. Ça y est, j'ai fini. Bon, je suis pas peu fier de moi. Quand même. Voilà. Après, on va voir un peu maintenant sur le châssis comment ça va se goupiller tout ça. J'ai peur que quand même en câble je sois un peu trop long. Ouais, on passe à la suite du montage.
C'est bon, ça filme. Cool. Hop. 3e jour. Hier, on a soudé. On a positionné le moteur. On a monté tout le train arrière. Avec le différentiel à l'intérieur. Voilà. On va s'attaquer à la suite du montage. Allez, on se retrouve comme d'habitude en time-lapse. Châssis monté. Donc châssis monté, il reste tout l'électronique à monter, sauf cerveau à monter, les roues. Bon, j'ai un petit peu avancé, j'ai pas fait de time-lapse parce que j'avais pas envie. Voilà. J'ai avancé maintenant sur la partie direction. Je vais te montrer. Viens voir, viens voir. La radiocommande évidemment, et voilà ce que ça donne. Donc j'ai pris un cerveau que j'avais en stock, donc c'est un petit cerveau, il doit faire 4 kg à tout péter, mais pour une petite machine comme ça suffit. Je vais pas aller faire de la compète avec ça, c'est vraiment pour le fun qu'on fait cette voiture. Je vais m'atteler maintenant à la partie moteur et à la partie contrôleur, voilà. Et puis je te reprends après. Voilà. Bon, souci. Donc là, j'ai fait ma procédure. Bon, tu verras pas. En gros, procédure de calibrage de variateur. Ça, c'est fait. Donc en théorie, là, je peux utiliser mon véhicule. Le problème, c'est l'accélération et le freinage. Enfin, l'accélération, il y en a. Regarde. Normalement, quand tu fais 2 fois en arrière, en avant, en fait, en avant, comme ça, normalement, là, je devrais partir en arrière. Il se passe rien du tout. 5 jours plus tard, j'ai fait le radin. Ouais. En fait, quand j'ai acheté mon moteur et mon contrôleur, en fait, j'ai fait l'impasse sur la carte de programmation. Fallait pas. Parce que du coup, le contrôleur, il est programmé d'origine avec une marche avant et du frein. C'est tout. Il n'y a pas de marche arrière. Donc, pour le moment, pour rouler, ça suffit largement. C'est juste que quand je serai tanké quelque part, il faudra que je me déplace pour bouger la voiture. Parce que je n'ai pas de marche arrière. Voilà, mais ça empêche absolument pas de rouler avec. Au contraire, là, elle est au top. Là, j'ai testé un petit peu avec la radio que j'avais et tout. Ça marche super fort. Voilà. Donc, on peut passer à la suite. Quand on a froid au crâne, on met un bandana. Ça sert à ça aussi. Aujourd'hui, on s'occupe de la carrosserie. 4 étapes importantes pour s'occuper de la carrosserie. D'abord le découpage. Ensuite, on va laver cette carrosserie. Ensuite, on va la sécher, évidemment. Et ensuite, on va faire le masquage. Donc voilà, ces 4 étapes-là sont très très importantes. Parce que sinon, ta peinture, elle va être dégueulasse. Donc, on va passer en time-lapse. Et puis, on se reprend après. Allez, à de suite. J'ai eu une mauvaise surprise, entre guillemets. Je pensais que on avait des caches pour les vitres que tu poses dessous pour pouvoir peindre et ne pas peindre les vitres. Non. Par contre, ils te mettent
des autocollants que tu viens poser par-dessus. Bah limite tant mieux, comme ça va me faciliter pour le masquage. On a fini donc avec le découpage, le lavage et le séchage. Rinçage, séchage. Rinçage, séchage. Il y a trop de cheveux. Donc on va s'attaquer au masquage. On va essayer de refaire la décoration de la voiture de Ken Block. De toute façon, c'est assez simple, hein. La voiture est toute noire et il y a des liserés bleus sur le capot et sur la face avant. Ah, cette galère. Bon, fini. Regarde ça. En espérant que mon masquage va bien coller à la carrosserie, hein, parce que quand je vais peindre, il faut pas que le noir passe sous le masquage. Ah ouais. Je suis zen. Je te jure. Je t'explique. Parce que il y a eu un petit carnage, évidemment. Je l'avais un petit peu annoncé, hein. Mon masquage n'a pas été au top du top. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà, il y a... Et encore là, j'ai gratté, hein. D'ailleurs, on les voit, les grattages. J'ai gratté à mort pour essayer de rattraper. En fait, mon masquage, il a un peu foiré, quoi. Donc, il faut voir ça une fois terminé. On va donc faire le bleu. Je voulais te présenter cet accessoire. C'est tout con, ça vaut 10 balles. Et tu viens clipser ta bombe ici. Tu vois, quand j'appuie. Voilà, ce qui fait que tu peux gérer un petit peu le jet beaucoup mieux que si tu l'avais dans la main directement, ta bombe. Eh ben, on va continuer. On va continuer avec un photomontage avec ma douce voix en voix off. Tu constates que j'ai fini la peinture et avant de coller les stickers, j'enlève le film protecteur. Je commence par le pare-brise avant, puis l'arrière, le logo et le radiateur, puis les phares avant et la grille inférieure. Je te colle toujours avec ma délicatesse légendaire les phares arrière, les vitres latérales gauche puis droite, le M de Monster sur la porte arrière gauche et Monster Energy sur la porte avant. Je fais la même chose de l'autre côté. Bien sûr, je rajoute le 43, le drapeau ricain et le bloc. Et idem de l'autre côté. On s'active, nom de Zeus. Je rajoute les sponsors sur l'avant droite et gauche. Je mets des skulls de Ken qui ne sont pas là normalement. Et le Monster Energy sur le capot avec les deux M. Encore des sponsors et le Subaru. Punaise, j'ai failli oublier le DC Shoes. Encore une liberté des sponsors de couleur jaune au lieu de blanc. Par contre, le Subaru est bien jaune à l'origine. Idem de l'autre côté. J'attaque l'arrière avec le Subaru et le M de Monster. Sans oublier les deux DC Shoes. Le Hoonigan n'a rien à faire là, mais je le mets quand même. Idem pour le bloc. Je rajoute les sites web Subaru sur les côtés. Oui, je sais, ils ont rien à faire là. Le gros M de Monster sur le toit, oui, lui, il est à sa place. C'est au tour de l'aileron avec le logo 43 Skull. Ça non plus, ça n'a rien à faire là à la base. STI Performance et le Hoonigan sur le pare-soleil. Oui, encore une liberté. C'est terminé. Constate un peu cette beauté. Oui, j'ai pris des libertés dans les stickers. Deux raisons à cela. La première, j'avais une tonne de stickers, mais pas tous à la bonne taille. La deuxième, je voulais absolument ajouter les Hoonigan, son équipe de toujours, ainsi que les Skulls. Les roues. Alors, tu reçois ça dans des petits sachets. Voilà. Donc du coup, c'est bien emballé, hein, parce que c'est de la roue aluminium. Et regarde-moi ça.
Comment que c'est beau. Franchement. On dirait de la vraie jante alu. Après, pour la couleur, elles sont vraiment dorées de chez doré, quoi. Elles sont flashy. Mais bon, c'est pas grave, on fait du modélisme. Donc, ça va être pas mal. Donc, j'ai pris ça. Il y en a 4, hein, évidemment. Et évidemment, j'ai pris un train de pneus. Ça a l'air de ressembler à ce qu'a Ken Block sur le Gymkhana 1. Voilà. Donc on se reprend une fois tout collé parce que je vais pas te filmer ça. C'est chiant comme la mort à faire ça. Donc je vais faire ça hors cam. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you had shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you had shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Thank you.